Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder donc le chapitre 23 dans Deux Rois. Ici, on parle du roi Josias. C'est un roi qui n'a jamais eu auparavant un bon roi. Dans la Bible, il a retenu, donc il a fait changer beaucoup de choses, les réformes qu'il a fait, lorsqu'il a donc découvert le livre de la loi. Au chapitre 22, verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David, il ne s'écarta ni à droite ni à gauche. Il est un peu comme Ézéchias. Ici, on voit que le cœur de Josias, son cœur par rapport à Dieu, il est encore meilleur que Ézéchias. Ézéchias, on a dit qu'il est comme ce deuxième David. Aujourd'hui, en regardant le chapitre 22 et le 23, ensemble, les deux chapitres ensemble, c'est le deuxième Moïse. Pourquoi je dis ainsi? Donc, en fait, il a fait comme fait Moïse. Ici, on dit que Josias est si bon dans ce chapitre 23. Et pour nous, qu'est-ce qu'il donne comme message? Pour que ceux qui étaient donc en exil, à ce peuple, qu'est-ce que ce livre leur dit à eux? Quand ce livre était mis en livre à ce moment-là. Chacun donc écoute l'histoire du roi Josias. Qu'est-ce qu'il a donc fait chier? Ici, je vois donc une vérité. C'est le titre que je donne aujourd'hui à ce chapitre. Il ne faut pas être dans le mauvais jusque ne mettez pas Dieu en colère jusque, mais ces deux titres sont un peu je trouve que le plus adéquat, je vais donner comme titre aujourd'hui le titre pour le chapitre 23. Repentez-vous le plus vite possible tant qu'il y a encore le salut. L'histoire de Josias, c'est pour les peuples qui étaient en exil un enseignement. Il ne faut pas le faire que Dieu soit fâché, qu'il ne peut plus te retourner, qu'il ne peut plus donc renoncer. Il faut donc repentir vite, tant que c'est possible, tant qu'il y a une occasion. Tant qu'il y a encore le salut. Donc repentez-vous le plus tôt possible, tant qu'il y a encore le salut. Il faut pas aller que quand il y a plus de salut, à ce moment-là, repentez, c'est trop tard déjà. Nous allons regarder donc ce chapitre 23. Je vais diviser en 4 parties. Guider son peuple pour faire une alliance avec Dieu. Tout comme Moïse a fait, donc fait une alliance comme Moïse a fait. Josias ici était un roi. Il n'était pas le grand prêtre, il est simplement ton roi. Donc Josias fit assembler vers lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Donc il envoie des gens et c'est lui qui était l'action.
Donc il demande à toutes les anciens pour se rassembler à Jérusalem. Vers lui. Au chapitre précédent, on parle de la prophétesse Hulda. Ce qu'elle a dit au verset 16. Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire venir des malheurs sur ces endroits et sur ses habitants, conformément à toutes les paroles du livre qu'a lu le roi Juda. Puisqu'ils ont abandonné, ils m'ont fait faire d'autres dieux, afin de mériter par toutes les manières d'agir. Ma colère s'enflamma contre cet endroit et ne s'éteindra pas. À cause de ce que Manassé a fait, tout ce que le Juda a fait, il est déjà en colère qu'il ne peut plus s'arrêter, plus annoncer. Il a dit donc il va jeter donc Juda comme Israël. Israël est chute, Israël et Juda sera en chute. Ma colère ne sera pas arrêtée, car ils m'ont abandonné. Donc la colère de Dieu s'est enflammée. Malgré que le roi Josia, il a découvert donc le livre de la loi, il s'est purifié pour demander Dieu. Mais Dieu dit, ma colère ne peut pas être renoncée. C'est-à-dire que le jugement est déjà fixé. Il ne peut plus être enlevé. Alors, le roi Josia, qu'est-ce qu'il a fait? Le royaume de Juda doit être éliminé. Comme Moïse, il a fait alliance avec Dieu. Et les Israélites ont adoré des vaudeurs. Dieu les a éliminés. Moïse était monté sur la montagne pour mentir, pour demander, prier à Dieu. Mais alors, quand on était de Joshua, donc ce jugement, ce sera exécuté. Alors qu'on était de Joshua, Joshua, donc, il a fait ce qu'il a à faire, il n'a pas renoncé malgré tout. Il a fait appeler toutes les autorités. Au verset 2. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple. Donc, depuis petit jusqu'à... Donc c'est le roi qui est monté jusqu'à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda, les prêtres et ainsi de suite. Donc tout le monde... Donc tout le monde est monté à la maison de l'Éternel. Donc il est entré dans la maison de l'Éternel. C'est lui qui a guidé. Dieu a fait assemblement. Ils sont venus. Il les a guidés jusqu'à la maison de l'Israël, tout comme Moïse a guidé donc, le peuple d'Israël. Alors il eut devant eux toutes les paroles du livre d'alliance qu'il avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Donc le roi a lu le livre de la loi pour le faire écouter. Et puis le roi se tenait sur l'estrade, au verset 3. Donc il se tenait sur l'estrade. Il doit donc se trouver sur l'estrade.
Donc sur les strates. Donc il se trouvait dans un endroit qui était plus haut pour que tout le monde puisse le voir. Et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme. Donc il était comme Moïse. Il a donc guidé son peuple pour faire l'alliance. Et il a dit, je vais donc engager à respecter les commandements de tout son cœur et de toute son âme. Pour respecter tout ce qui est marqué dans le livre des lois. Et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Donc il a établi donc, tout le peuple pour l'alliance. Donc lui et tout son peuple, ils sont entrés dans cette alliance. Donc il veut que tout son peuple puisse être dans cette alliance. Je vois que je vais comme Moïse. Il a fait donc et pourquoi donc faire une alliance avec Dieu. Et en plus, il a demandé que tout le peuple pour s'engager dans cette alliance. Il est comme Moïse. Ce n'est pas parce que le Judas va être chuteux, il a donc découvert le livre de la loi, il a exécuté. Regardez la deuxième partie. C'est le verset 4 à 20. Il a fait donc disparaître les veaux d'or, tous les ustensiles pour toutes les idoles, et aussi tous les corps de célèbres. En fait, il a donc tué tous les prêtres pour les idoles, il les a tués. Il a donc enlevé tous les hôtels et les idoles. Et toutes les veaux d'or de Jéroboam, il les a détruits en pièces. Pas seulement en Juda, mais aussi dans le royaume du Nord, en Samarie. Là, il était donc détruit. Ça, c'est le verset 4 jusqu'au verset 20. C'est un assez long verset. Nous allons lire une partie. Le roi ordonna au grand prêtre Ilkija, au prêtre adjoint et au gardien de l'entrée de sortir du temple de l'Israël tous les ustensiles qui avaient été fabriqués pour Baal et Astarté et pour tous les corps des célestes. Il les brûla à l'extérieur de Jérusalem, dans le champ de la vallée de Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Au verset 5. Il fit disparaître donc les prêtres d'autres dieux que le roi de Juda avait établis pour brûler des parfums sur les hauts lieux. Il les a aussi donc éliminés. Ainsi que ceux qui s'offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, et constellations de le corps céleste. Donc tous ces prêtres, tous ceux qui donnaient donc fait brûler des parfums pour les idoles, tout ça il les a éliminés. Et donc tout ce qui était attrapé est mis en pièces pour devenir des poussières. Et toute la maison a été détruite. Il fait disparaître des prêtres
Et, et, donc tout ce qui est pour des parfums pour les idoles ont été éliminés. Voyons que dans Samuel et de David, tout cet haut lieu était encore là. Donc dans les bons rois, mais les hauts lieux n'ont pas été éliminés. Mais lui, il a fait donc les hauts lieux ont été éliminés. Il a donc fait des... Donc les chevaux ont été éliminés. Et donc tout ce que le Manassé avait fait, donc tout ce qu'il a fait, et aussi tout ce que Salomon avait fait, il les a tout éliminés. Tous les hôtels pour les idoles ont été tous éliminés. Au verset 15. Avant verset 14, c'était donc Juda et Jérusalem. Après à 15, c'est Bethel et Samarie. Au verset 15. Il démolit aussi l'autel qui se trouvait à Bethel, ainsi que le haut lieu qui a fait Jéroboam, fils de Nébat, qui a fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu, il le réduisit en cendres, et il brûla le poteau sacré. Au verset 18, il déclare alors, laissez-le que personne ne remue ses ossements. On conservera ainsi ses ossements avec ceux du prophète venu de Samarie. Josia fit encore disparaître toutes les cendres des hauts lieux qui se trouvaient dans la ville de Samarie et que le roi d'Israël avait établi pour irriter l'Éternel. Il fit pour eux tout ce qu'il avait fait jusqu'à Bethel. Il sacrifia sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il brûla les ossements humains, puis retourna à Jérusalem. Donc, ce qu'il a fait, c'est le tombeau de l'homme de Dieu venant de Juda jusqu'à Samarie pour parler les prophéties à Jéroboam. C'est l'homme de Dieu. Donc c'est l'homme de Dieu est venu de Juda, il a fait la prophétie, et puis il s'est fait tromper par le vieux prophète. Ce chapitre est difficile à expliquer. Et puis nous avons donc mieux compris. En fait, c'était un prophète de Bethel, c'est pas un vrai prophète. Mais l'homme de Dieu est venu de Juda, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il a dit de ne pas boire que ce soir, de ne pas manger que ce soir, et il faut revenir directement. Et puis finalement, le vieux prophète, le faux prophète, l'a trompé. Alors cet homme de Dieu doit mourir à Bethel. Donc Joshua est arrivé à cet endroit pour éliminer tous ces idoles. Donc ce qu'il fait maintenant, c'est ce que l'homme de Dieu avait prophétisé. Donc ce prophétie a donc été accompli. Donc ce que le roi Joshua fait est très, très bien. Donc il a donc
cassé et vaudra, tout comme Moïse a fait. Comme Moïse a fait beaucoup de force. Marqué l'intervention, mais il a dû rester pendant 40 ans dans le désert avec son peuple. Troisième partie, versets 21 jusqu'au 25. Alors le roi Josia, il a donc respecté comme Moïse toute la loi. Verset 21 à 25. Ici on parle qu'il a donc célébré la Pâque. Aucune Pâque pareille ceci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël, ni pendant toute l'époque des rois d'Israël et de Juda. Ce fut la 18e année de règne de Josias qu'on célébra cette Pâque en honneur de l'Éternel à Jérusalem. En fait, aucun roi auparavant n'a fait comme lui. Donc, célébrer la Pâque, c'est ce que Moïse avait fait. Moïse avait fait avec son peuple en sortant de l'Égypte. Au verset 24, de plus, Joseph fait disparaître ceux qui invoquaient les esprits et l'esprit, ainsi que le téraphim, les idoles et toutes les horreurs qu'on voyait dans le pays de Juda et à Jérusalem. Il fit cela afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le prêtre Jézéchias avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Ici, on voit donc le Saint-Esprit a donné à un roi Josias un très bon commentaire. Avant Josias, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revient à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en se conformant à toute la loi de Moïse après lui, et il n'en a pas paru de semblable. Donc le roi Josias, c'est le meilleur roi. Le meilleur. Il n'y a pas un seul roi comme lui. Avant lui, il n'y a pas, après lui, il n'y a pas non plus. Il a donc fait meilleur que Ézéchias. Mais il y a le roi Josias qui apparaît. Mais le jugement du roi de Juda est déjà décidé. L'apparition de Josias, est-ce que ça a influencé? Est-ce que ce que fait Josias a fait comme Moïse a fait, est-ce qu'il a donc pu sauver Israël pour échapper à l'Égypte? Est-ce que Josué donc est-ce qu'il a donc pour éviter de jugement pour tout le royaume de Juda? C'est le meilleur roi. Il a fait ce qui est le mieux. Je vais me dire qu'il est même meilleur que David. Il n'y a personne qui a donc éliminé toutes les hauts lieux et les hôtels. Le prophète Élie a tué 400 prophètes Baal. Je pense que le roi Josias en a fait même plus. Donc il a tué, écrasé tout en pièces les idoles et il a donc versé sur les tombes des peuples qui ont donc adoré ces idoles. Donc tous les ossements des
des gens qui ont adoré ça, ils l'ont mis aussi sur cette tombe. Il est donc très très mécontent de ces gens qui ont adoré ça. Pas un seul roi qui a effacé, il a respecté les lois. Pas seulement, donc il a fait toutes ceux qui ont adoré ça, ils ont détruit toutes leurs maisons. Il a donc éliminé tous ces gens-là. Et il a un peu respecté la parole de Dieu. Il a fait vraiment ce qu'il y a de mieux. Il est si bon. Mais il ne peut pas sauver Judas pour échapper donc à la chute de Judas comme destin. Tout à l'heure, on va arriver à la dernière partie, versets 26 à 30. Toutefois, l'Éternel ne renonça pas à l'ardeur de sa colère, et elle était grandement enflammée contre Juda à cause de tout ce que Manassé avait fait pour l'hériter. Ainsi l'Éternel dit, Juda aussi, je vais éloigner de moi, tout comme j'ai écarté Israël. Je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, ainsi que la maison dont j'avais dit, c'est là que résiderait mon nom. Donc cette quatrième partie. Donc l'homme ne peut pas peut arrêter la colère de Dieu causée par Manassé. Qu'est-ce que Manassé a fait? Parce que je l'avais dit, il allait guider tout le cuivre par les spirites, les diables, pour que les ténèbres, pour les dans le four, c'est passé comme les diaboliques dans tout le pays. Il veut laisser donc Satan pour être utilisé. Dieu était en colère. Manassé est un cas de Manassé. Il a donc rejeté complètement l'Éternel. Avant donc au royaume du Nord, c'est à cause du péché de Jéroboam. Donc c'est une amalgame de religion. Donc il a fait donc le veau d'or et il dit que ceci c'est l'Éternel Dieu. Donc il a fait descendre la croyance de l'Éternel, tout comme au niveau de la croyance de l'époque. Mais à l'époque de Manassé, ils ont donc complètement rejeté l'Éternel. Pas seulement donc être fait comme les choses, il a donc rejeté complètement ce que de l'Éternel demandait. Il n'a donc adoré l'Éternel, mais le Dieu des ciels et des célestes. Donc à Jérusalem, dans Jérusalem, il n'avait plus de place pour où peut-il rester. Partout il y a des idoles. Tout était donc impur. Sa gloire est obligée de quitter Jérusalem. Dieu dit,
je suis déjà parti à cette heure-là. Il n'y avait plus de place pour moi. Donc quand on est parti, il était très triste. Donc c'est que quand tu as quitté, il n'avait pas le choix, il te fait le quitter. De même, on oriente la colère de Dieu. Ici, c'est ce que dans les rois, la colère de Dieu. La colère ne peut pas être retenue. Donc, l'apparition de Joseph, il a fait très bien. C'est le meilleur des rois. Mais il n'a pas pu donc arrêter la colère de Dieu. Le royaume de Juda doit chuter. Joseph s'est réveillé, il a dit tout le peuple pour le repentance, mais il n'a pas pu arrêter la colère de Dieu. Le roi Josias, en fait, c'est le roi de Juda. C'est celui qu'on espérait. Donc, un roi, au chapitre 13, il a déjà des. Donc, il va enlever toutes les hôtels de Jéroboam. Mais c'est trop tard. Mais la repentance de Juda est trop tard. Et la colère de Dieu il ne peut pas être arrêtée. Leur chute de Rome s'était fixée. Et donc, il y a quelqu'un qui a un nom comme Moïse, c'est bon, il n'a pas pu arrêter ce destin. Ce que Josué a pu apporter. Il a pas pu, donc la chute de Judas, il a pu retarder pendant qu'il était dans les... Tout ceci n'a pas apparu. Il a régné pendant 31 ans. Pendant ces 31 ans, Judas avait un bon roi. Pour ne pas que la chute, pour éviter la chute de Judas. Donc la chute de Judas ne s'est pas passée pendant ces 31 ans. Mais après qu'il est mort, donc ça va se faire très rapidement. Après lui, donc, il y a Joachas, et puis il y a Joachim, et puis Joachim, et puis il y a Césélias. Donc ceci était très rapide. Alors ce sera la chute de Judas. Et nous voyons aussi dans cette malédiction donc Dieu, par rapport à un professeur pour un bon roi. Donc dans les six effets, ils n'ont pas donc se sont armés avec et continuellement sur ce roi, ce sera long. Nous voyons ici donc le roi a régné pendant 31 ans. En fait, quand il est mort, il n'avait pas encore 40 ans. Il est encore jeune. Et comment est-il mort? C'est le verset 28 à 30. En fait, il est mort dans les mains de Pharaon. Pharaon veut attaquer Assyrie. En fait, l'Égypte s'est levé. Il veut attaquer Assyrie.
Mais le roi Josia a empêché le pharaon. Donc il voulait monter par la mer. Il a empêché donc, le pharaon pour les attaquer, donc la Syrie. On ne sait pas pourquoi le roi Josia veut intervenir dans cette affaire. Et il est mort à Megiddo. Et son corps a été donc, ramené de Megiddo à Jérusalem pour être enterré. On voit dans Juda, il y a un roi ainsi. C'est Achazia, c'est le beau-fils de Achab. Attendez, le fils d'Azonia. Il est aussi mort donc à Megiddo, c'est là qu'il est mort aussi. Et son corps a été ramené à Jérusalem. Achazia était un roi méchant qui faisait du mal. Un roi qui était dans la malédiction. Nous voyons aussi donc la mort de Josias. C'était donc un mort de sous malédiction. Qu'est-ce qu'il dit ici? Leur repentance est arrivée trop tard. La repentance de Judas est trop tard. Dans la colère de Dieu, dans le destin de la chute du royaume, leur repentance de Joshua n'a pas pu empêcher la chute de Judas. Le royaume de Juda n'a pas pu empêcher la colère de l'Éternel envers le royaume de Juda. Après lui, tous les rois sont très morts péniblement. Donc, Joachim et Sédécias, ainsi que Joas, tous ces rois-là vont mourir péniblement. En fait, le fait qu'il est mort ainsi, on peut dire qu'il est mort avec un bon décès. Donc, quelqu'un qui était choisi. Une nation qui est bien perdue. Comment a-t-il fait une telle situation? Un si bon roi, il va mourir ainsi. Il ne peut pas arrêter donc la malédiction de Judas. En fait, le royaume de Juda est tombé dans le mal qui peut pas être pour les peuples qui étaient en exil. Ils étaient dans l'exil. Ils sont dans le jugement de Dieu. Alors, comment devons-nous faire? Nous ne devons pas continuer à faire le mal. Marcher pour dire. Tout comme le roi Josias pendant ses 30 d'années, pour avoir une bonne vie à ce moment-là. Le jugement de Dieu va sûrement être accompli, mais Dieu fait encore grâce. Maintenant que nous sommes dans une telle situation, nous devons faire retourner. Il parle à chacun de nous. Dans ta situation, quelle que soit la situation, mauvaise ou pas, il faut immédiatement retourner. Repartir immédiatement. Tant que c'est possible de reporter, le jugement final n'est pas refait, le dernier jugement n'est pas refait. Nous devons vite nous reporter. Nous savons que la fin du temps est très proche. Nous devons faire avant la fin du temps pour retourner, repentir. Dieu nous fera grâce, tout comme dans le temps de Josias.
Il a donc il a su la grâce de Dieu. Il a pu être roi pendant 31 ans. C'est donc très long. Mais il doit faire face à la situation. Donc, qui va empêcher de vivre longtemps. Aujourd'hui, je vais dire à chaque frère et sœur, nous avons fait attention à Hong Kong. Avant, tout avant les protections sociales. Et puis, les conflits États-Unis et Chine. Maintenant, faire des affaires, ce n'est pas aussi facilement qu'auparavant. Les taxes sont plus fortes, beaucoup de restrictions. Ça, c'est une grande situation. En plus de cette Covid-19, nous sommes comme si nous étions dans le jugement. Comment devons-nous faire? Quoi qu'il en soit, nous devons marcher dans la parole de Dieu. Nous devons vite retourner. Je crois que Dieu fera donc grâce. Au moins dans notre génération, Dieu va nous garder. Bien sûr, nous espérons que Dieu nous bénisse toutes les prochaines générations. Je regarde, je pense qu'on n'est pas aussi pire que le roi du Au moins, il y a l'église 611. Nous voyons que Dieu bénit grandement toutes les frères et sœurs de notre église. Je crois aussi que Dieu veut nous utiliser. Nous devons donc travailler pour ça ensemble. Je vous bénis chacun de vous. Oui, ensemble, pour louer ce Dieu qui est grand, Dieu, c'est notre grâce. Dieu, nous venons devant toi. Quelle que soit la situation, nous venons devant toi pour te aimer simplement.
Oui, c'est notre prière. Oui, notre esprit, pour que chacun de nous trouve pour te suivre. Oui, Père, viens nous aider. Au verset 26. Toutefois, l'Éternel, selon sa l'ardeur de sa colère, était grandement enflammé contre Juda à cause de tout ce que Manassé avait fait pour l'hériter. Ainsi, l'Éternel dit, Juda aussi. Je vais témoigner de moi comme je l'ai gardé Israël, et je retraiterai cette ville de Jéhan que j'avais choisie. Donc, il a donc d'arriver à d'arriver visiteurs pire que Israël, ce que Manassé avait fait. Et pour nous-mêmes, pour notre famille, et puissions pour les faiblesses de l'amour, pour les fédérations et dans le diable. Oui, ici dans la famille, il y avait des idoles. Oui, nous avons des choses pour oui, nous devons prier pour nos familles. Oui, nous pardonner. Oui, confesser nos faiblesses pour les péchés de nos familles, faire ce que nous pouvons, que Dieu puisse nous pardonner, que Dieu puisse nous pardonner, et que la colère de Dieu, et à cause de nos confessions, que la grâce de Dieu puisse arriver, que la grâce de Dieu puisse arriver, que le jugement puisse reporter encore. Ensemble, prions pour nous-mêmes et pour notre famille. Oui, pas seulement pour nos frères, mais c'est pour la famille, pour venir confesser. Et en tant que peuple, il faut prier pour nous. Oui, si en tant que nation, dans la montagne, vraiment, il y a plein d'idoles. Oui, nous rendons Dieu pour nous pardonner. Oui, pour la personne oui, encore et. Oui, merci pour oui, pardon. Merci, pardon. Oui, Seigneur. Ce matin, je reviens devant toi. Excusez-moi en tant que c'est toutes les frères qui viennent de maison. Oui, il vient pardonner nos faiblesses. Oui, je pense comme faiblesse. Nous connaissons comme faiblesse. Oui, Seigneur. La faiblesse de notre cœur. Oui,
disons, ce que nous voyons, ce que nous avons grandement offensé. Et Seigneur, nous venons devant toi pour pardonne-nous avec l'esprit. Pardonne-nous tout ce que nous avons fait de grand péché. Pardonne-nous, nous avons grandement offensé. Seigneur, nous venons devant toi. Nous demander pardonner pour ta voix. C'est un pays rempli des idoles. Tout ce que nous apportons dans les autres pays. Pardonne-nous les gens de ta voix qui l'ont fait. Et nous devant toi. Je te prie. Seigneur, pardonne-nous encore.主，我们让黑暗的权势引进到我们个人的家庭的里面、家族的里面。爸爸，你赦免我们。主啊，虽然以色列有大过，主啊，历代的君王所行的，这句马拉西所行的，都不是约西亚所做。主啊，大家就站在那个破口，他尽他所能的做。他可以做的，爸爸，今天我们也来到你面前说，我们所有的人，我们愿意尽力的去做我们能做的，我们能行的。主啊，就是谦卑的来到你面前，为自己、为家族、为我们的城市向你认罪。主啊，是的，主啊，怜悯啊！Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, sauvez-nous, sauve nos familles. Sauve notre ville. Pour relever toutes ces difficultés. Les peurs, toutes les maladies, toutes les blessures, toutes les autres. Seigneur, et pitié de nous. D'autres comment être sauvés. Nous devons rentrer rapidement. Seigneur. Nous devons parler de Judée. Nous devons prier. Seigneur. Nous sommes confessés. Seigneur, nous cœur de repentance, repentir. Seigneur, viens nous sauver. Viens nous sauver.
quand la famille a besoin de la grâce. Et que sa grâce et le pardon soient versés. L'église me parle devant toi. Et Jésus, il a fait donc il a fait pour les gens. Sera conclut une alliance de l'Éternel s'engagea à suivre l'Éternel et ses commandements, ses instructions et ses pressions de toute son cœur et toute son âme en attendant la parole de l'Éternel soit écrit. Et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Aujourd'hui, nous devons voir. Oui, nous devons aussi faire. Oui, parce que nous sommes là dans les présents comme que tout le monde peut que alors toutes les prévisions et pour enlever toutes les malédictions et nous ensemble nous devons sur la parole de Dieu. Et notre alliance répétée. Oui, ensemble, répétez avec moi. Ensemble, nous demandons Dieu pour faire une alliance, pour respecter ses commandements. Notre Dieu unique et éternel. Oui, nous faisons devant toi pour faire une alliance. Nous voulons respecter ses commandements. Les élections de précision. Au nom de Jésus, nous déclarons. Nous devons nous-mêmes pour faire alliance toute notre vie, de tout notre cœur, de notre âme, pour notre pratique pour respecter toutes les alliances. Au nom de Jésus, nous déclarons. Nous tournons simplement vers l'Éternel. Nous enlevons toutes les idoles de notre famille. Nous enlevons toutes les idoles de notre vie. Pour que la gloire de Dieu puisse apparaître dans notre vie. Oui, Seigneur, viens nous sauver. Oui, Seigneur, sauver notre génération. Au nom de Jésus, déclarons. Nous voulons être utilisés par toi. Et je prie comme il a fait pour Moïse, il a fait donc tout comme il a fait le roi Josué. Oui, utilise notre vie. Oui, bénis notre génération. Au nom de Jésus, nous déclarons. Oui, viens nous rencontrer devant toi. Empêche toutes les malédictions de ce terre. Quand ton jugement arrive, que tu puisses nous que toute malédiction puisse être apportée. Oui, Seigneur, nous voulons nous aider. Que tu puisses nous aider. Nous voulons de tout notre cœur, de notre âme, de notre force pour vous servir. Merci, nous devons prier. Nous faisons avec toi. Que ta bénédiction puisse venir avec toi. Que ta bénédiction puisse nous aider. Notre famille, notre ville. Seigneur, notre bénédiction.
Amen.弟兄姊妹，我们看到约西亚是一个最好的王。點解佢只能夠讓平安咧喺佢嘅年間？為什麼他只能讓平安在他的年間呢？而佢過咗去之後，猶大就逐漸走向亡國啦。而他過去之後，猶大就逐漸走向亡國。當然係神嘅怒氣。當然是神嘅怒氣。仲有我都睇到個原因。還有我看見另一個原因。佢後邊嘅每一個王，在他後面每個王都係惡嘅，以色列馬路絕對嘅。效法以色列猶大諸王所行嘅惡事。都是效法猶大諸王所行的惡事。qui est mal au sud de l'année. On dirait qu'on l'avait fait, c'est possible. Joshua avait 2 fils. Premier Joachim. Il était roi à 23 ans. Il a régné pendant 3 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement, comme l'avait fait ses ancêtres. Après, il est mort. Joachim donc devint roi à 25 ans. Il a régné pendant 11 ans. Il fit donc Joachim fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait ses ancêtres. Après Josué, tous les rois après lui, ils faisaient tous le mal. Judas doit jeter, fermons les yeux. Notre génération, nous tourner vers Dieu, de tout notre cœur, de notre âme et de notre force pour tourner vers l'Éternel. Que Dieu nous donne ta grâce. Pour que notre gestion puisse tourner vers Dieu. Je demande aussi Dieu pour nous faire grâce. Pour que notre prochaine gestion, que chaque gestion puisse tourner vers Dieu. Tout faire comme David. Faire comme Josué. Et pas faire comme ceux qui faisaient mal aux yeux de l'Éternel. Oui, que Dieu puisse nous donner qu'on puisse tourner comme grâce. Pour que l'élection de Jésus, il a enlevé dans tous les hôtels. Il a fait donc ce qu'il a fait. C'est la force qu'il a créé, ce qu'il a donné. C'est ainsi que le prophète a prophétisé. Maintenant, c'est le moment pour nous de faire demander à Dieu. Demander à Dieu pour donner du bien à chaque génération. Priez ensemble pour nos enfants, pour les enfants, pour notre groupe, pour les disciples. Nous demandons de prier pour la grâce de Dieu. Sur la grâce de Dieu, nous ne faisons que des mal. C'est qu'avec la grâce de Dieu, nous pouvons faire comme le roi Josué. Oui, Seigneur, nous faisons la grâce pour notre prochaine génération, jusqu'à une génération, pour notre ville, pour notre pays, que la prochaine génération puisse te poursuivre de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force pour poursuivre. Pour que notre
我家主席會相信在真理入邊，在真理裡面，最讓我哋香港將要選嘅立法委員呢，都係歸向你，讓我哋香港將要選出的立法委員都是歸向你，全部歸向你，完全歸向你。神啊，唔係人主導一切，而係神嚟帶領一切。神主導一切，是神嚟帶領，主我哋求你俾我哋恩典，我們求你給我們恩賜，俾我哋求你施恩給我們，祝福我哋，祝福我們。讓我哋所在嘅時候日子可以長久，讓我所在嘅時候日子可以長久，我可以平安。主啊，你幫助我哋，主你幫助我們，賜福給我哋，賜福給我們，奉耶穌基督嘅名，奉耶穌基督嘅名，阿門。哈利路亞，祝福每一位弟兄姊妹。Au nom de Jésus, je bénis chacun frère et sœur, pour la paix, et vous qui te donne la grâce pour donner le bruit. Tout comme Moïse et Josué, comme David. Nous devons servir et le suivre. Que toutes les choses soient en paix. Que dans ce jour qui nous fait voir que c'est tout le partage dans la bataille. Que tu nous donnes la paix et la joie que nous donnes. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Oui, merci Seigneur.